on est encore jeune et on a été plus jeune que ça. Et il y a ce discours de mais comment est-ce que tu gâches ta jeunesse à servir Dieu, à l'église et tout. On nous a beaucoup dit ça, que mais c'est un gâchis. Hein? Laisse ça pour les vieux. Servir Dieu là, c'est pour les vieux. Et j'aime bien demander aux jeunes, aux personnes qui servent Dieu, qui aiment Dieu tellement et qui se donnent tout, de répondre parfois à ces gens, mais à ceux qui disent que servir Dieu dans sa jeunesse, c'est un gâchis. Pour toi, qu'est-ce que toi tu réponds à cette question? Parce que je pense qu'on t'a sûrement et a te dit ça. Oh, oui, c'est vrai, surtout quand j'étais encore élève, étudiant. Évidemment, ce sont des sujets parfois dont on discutait avec des copains de classe et tout. Parce qu'il y avait différentes religions, il y a d'autres qui croyaient, d'autres qui ne croyaient pas. Et voilà, ça ne manque pas en fait. Qu'est-ce que je gagne, tout ça. Mais écoutez, moi, ce que je leur dis en fait, c'est que chacun a ce qui le passionne, ses loisirs, des choses qu'il aime bien faire, tout ça, voilà. Et donc, si pour eux, le fait de mener une vie sans à l'heure, en faisant tout ce qui est comme excès, tout ce qui est comme débauche et autres, moi, je sais pas ce que je pense en fait. En Jésus-Christ, déjà, je prends plaisir à passer du temps avec mes frères et sœurs en Christ, la communion fraternelle. Avec eux, j'apprends beaucoup de leur expérience et aussi, je n'hésite pas aussi à partager quand j'ai la mienne. Ce sont des choses en fait qu'on ne trouve pas forcément dans les autres environnements. Hein. Parce que à l'église, par exemple, on a des hommes et des femmes de tout âge de qui on apprend et aussi à certains à qui on transmet. Ce sont des valeurs qu'on ne trouve pas forcément partout. Et en plus de cela, en fait, au sein de l'église, c'est pas parce que je suis chrétien que je vais pas avoir aussi d'autres loisirs, tout ça en fait. Voilà, avec mes amis, mes frères et sœurs en Christ, il nous arrive à des sorties pour aller dans les salles de jeu, pour aller faire certaines activités dans des espaces plein air, dans certains endroits. Ça ne nous empêche pas en fait, on n'est pas coincé, voilà. On n'est pas coincé, on est épanoui, tout ça. Sauf que l'avantage qu'on a, on croit en Christ et cela nous donne en fait d'avoir certaines réserves vis-à-vis de certaines choses en fait. On a des réserves vis-à-vis de certaines choses. Donc tu vas pas nous voir étant ivre, tu vas pas nous voir faisant des choses qui sont illégales, tout ça. Et surtout, ça nous évite des ennuis aussi. Parce que les excès et puis certaines passions de ce monde facilement conduisent on va dire, mépriser les lois, à faire ce qui n'est pas en règle vis-à-vis de l'État. Mais avec tout ce qu'on reçoit à travers l'évangile, ça nous met en fait en règle vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis en fait des personnes qui nous entourent en fait. Donc c'est pas du gâchis, au contraire, je suis plutôt épanoui dans ma foi, je suis pas coincé, voilà, et c'est ce que je peux comprendre. T'as emboîté le pas parce que c'était en fait ce que j'allais demander après, c'est par rapport à l'épanouissement. Est-ce que tu trouves que tu es épanoui? Est-ce que tu trouves que quand tu essayes de comparer ta vie à toi et à ceux à côté qui vivent autrement, qui ne sont pas chrétiens, qui sont païens ou qui sont animistes ou toute autre chose, mais qui ne suivent pas la voie de Christ, est-ce que quand je regarde ta jeunesse, je regarde ton parcours jusqu'ici, est-ce que je peux dire que tu es épanoui et comment tu vis cet épanouissement? Tu as un peu emboîté, mais je pense accentue encore. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je suis passé par plusieurs phases en termes d'épanouissement. J'en ai connu assez. Comme lors de ma présentation, je disais que j'ai fait un peu de scoutisme. Donc, au sein de l'église dans laquelle j'étais, quand j'étais encore petit à l'école de dimanche, je faisais le scoutisme. C'était vraiment des moments d'épanouissement parce qu'on apprenait beaucoup de choses liées en fait à la vie en société, au respect des institutions, tout ça, au respect des aînés et aussi si tu vois en fait que j'ai cette promptitude à aider les gens à servir, c'est dans le scoutisme que j'ai appris tout ça en fait. Donc moi, servir, c'était moins naturel pour moi. Faire du bien aux autres, ça me fait plaisir en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est voilà, assister les gens, tout ça. Donc
avec le scoutisme, on partait parfois dans des camps, et dans ces camps, c'était dans des forêts ou dans des savanes. Il y avait des jeux autour d'un feu de camp. C'était bien. On nous apprenait en fait un peu comme des formations militaires, tout ça, à ramper. On nous apprenait, on faisait aussi des jeûnes de prière, des moments de louange et d'adoration, et même des footings en faisant de l'adoration, tout ça. C'était des moments très intéressants. En dehors du scoutisme, il y en avait aussi des groupes de prière, des groupes de louange aussi. Étant encore enfant, on nous apprenait à faire tout ça. Et en dehors de tout ça aussi, après, quand on a grandi, il y avait des camps de jeunes, de jeunesse dans certaines communes où on partait. On faisait la connaissance d'autres jeunes, tout ça. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis, entre nous, jeunes, tout ça, on avait aussi des moments, voilà, pour pouvoir aller jouer, voilà. En fait, la vie chrétienne ne nous empêche pas, voilà, d'avoir des loisirs, comme je le disais, voilà. Après, c'est comment nous vivons ces loisirs. C'est ça le problème, en fait. Comment nous les faisons? Est-ce que ce que nous on fait, c'est des choses qui nous construisent ou bien ça nous détruit? Parce que on peut prendre un simple sport comme le football. On va jouer au football, mais quand on le joue, est-ce que derrière ça nourrit la rancœur ou bien ça nourrit l'ego, tout ça? Ça met la différence en fait entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Donc il y a toutes ces choses, quoi. Voilà. Et comme je l'aurais dit encore, on est épanoui et ça nous évite aussi d'être dans certains excès, quoi, parce que malheureusement, j'ai connu des amis qui, avec leur manière de s'épanouir, qui n'était pas selon la gloire de Dieu, tout ça, ils ont fini par abandonner l'école. Il y a d'autres qui ont frôlé la folie, juste à cause, en fait, de tous les vices, de tous les stupéfiants qu'ils consommaient, de toutes ces choses qui sont vraiment proscrites par la parole de Dieu, même qui sont même pas en règle avec la société. Vraiment. Ça. C'est pas évident. Et l'apôtre Paul va dire tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est ça. Et j'ai envie de dire, en fait, il y a l'Ecclésiaste qui disait vanité de vanité, tout est vanité. Après aussi, il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Ce qui est déjà arrivé, arrivera. Donc, pour dire, en fait, que tout ce que vous vivez aujourd'hui et vous êtes à fond dedans, c'est pas des choses nouvelles. Il y a des gens qui les ont vécues. Il y a des gens qui les ont vécues. Et puis ils se disent, mais écoutez, vanité de vanité, tout est vanité. C'est ça. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'une personne qui passe par là va comprendre que avec Christ, il peut être épanoui et qu'il doit même être épanoui. Ça doit être même le sens, ça doit être l'idéal. Et si tu as besoin de conseils, appelle-nous. On va te donner des conseils de comment être épanoui. Et pour conclure cette vidéo, je veux que tu donnes quelques conseils à quelques jeunes qui vont passer par là. Que tu donnes 1, 2, 3 conseils par rapport à déjà ton parcours à toi jusqu'ici. Des choses qui t'ont aidé, qui t'aident encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a réussi à passer outre et que même aujourd'hui, le Seigneur nous aide à rester focalisés, à rester à le regarder. Mais il y a des jeunes qui vivent des pressions, qui, par rapport à leur environnement, par rapport à leur entourage, et même des pressions naturelles, tu vois, des pressions par rapport à leur quotidien. Ils veulent aussi vivre ce que les autres jeunes vivent aussi. En fait, avoir aussi cette même liberté. Et parfois, ils ne savent pas comment gérer. Que tu puisses donner des conseils à ces jeunes-là par rapport à toi, ton parcours à toi. Oui, je vais commencer par dire à ceux qui m'écoutent, l'une des ruses de l'ennemi, en fait, c'est l'isolation. Qu'on soit isolé. La Bible dit, l'ennemi, il rôde en fait autour, il rôde, sachant qui, comme un lion, voilà, sachant qui dévorait. Donc, il ne se lasse pas de rôder. Et généralement, les lions, notamment les lionnes, quand elles veulent dévorer, c'est
la personne, elles essaient de sceller la personne en fait, isoler la personne pour s'en accaparer, voilà. Ne vous isolez pas. Ne vous isolez. Quand vous traversez des situations difficiles qui sont parfois incompréhensibles, tout ça, évitez de rester dans votre coin, ne pas venir à l'église, disons que vous allez rester à la maison, vous allez suivre les lives. Non, 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 non. Fréquentez vos frères et sœurs, passez du temps avec eux. Vous allez apprendre davantage, vous serez fortifiés, vous allez prier ensemble, vos situations vont changer. Évitez de vous isoler. Et éviter de s'isoler aussi, c'est d'éviter parfois tout ce qui est tentation, parce que quand on est seul, on peut être, on va dire, plus faible, faible face à certaines situations et on peut céder facilement. Donc, avec les autres, les expériences des autres, on apprend très souvent à gérer ce genre de situation-là. Et autre chose que je veux dire en fait, rendez-vous utile à l'église. Servez à l'église parce que déjà, quand vous servez aussi pour gens, il faudrait que ça soit quelque chose que vous aimez faire. Voilà, servez à l'église. Et moi, ce que j'avais pour habitude de faire, bon, ça c'est mon expérience, voilà, je ne demande pas forcément de le faire, mais c'est mon expérience. Je me disais, écoute, je sais que si j'ai une certaine position dans l'église, il y a certaines choses que je ne vais pas être tenté de faire. Si tu es bien visible, il y a des choses, tu sais que non, je ne rentre pas dedans. Parce que si je rentre dedans, mon témoignage sera gâché. Voilà. Exactement. Donc, je cherche en fait à avoir des positions où je sais que je n'ai pas intérêt à dérailler. C'est très important. Et puis, prier, méditer. Ça aussi, c'est l'un des challenges. Pour certains, ça peut parfois présenter une corvée. Non, ce n'est pas le cas. Quand on aime quelqu'un, on passe vraiment du temps à cette personne et on ne voit pas forcément le temps passer. Ce n'est pas vu comme une corvée. Donc, si tu as peut-être du mal à méditer, à prier, je te dis, ne t'isole pas. Ne t'isole pas, tu peux t'appuyer sur quelqu'un avec qui tu peux partager ta foi. Vous pouvez échanger régulièrement. Moi, ce que je fais souvent avec des amis, il y a des plans bibliques à travers la Bible YouVersion que je lis, la Bible numérique. À travers à l'intérieur de cette Bible, il y a plusieurs plans qui abordent différentes thématiques liées à la vie, l'anxiété, la foi, l'espoir, etc. Donc beaucoup de thématiques et parfois je peux aborder un plan que je partage avec un frère qui lit aussi cette application. À chaque fois que j'avance, je marque, lui aussi il avance là-bas, on me dit ah oui il a avancé tout ça. Après on s'appelle, on dit oui qu'est-ce que tu as pensé de cette partie, tout ça. Donc ça nous permet en fait non seulement d'apprendre et puis aussi voir comment lui il a compris le sujet en fait et comment ça s'applique à sa vie. Ce sont des expériences et ça nous permet en fait de quand même connaître beaucoup de choses au sujet de la Bible et aussi des cas pratiques parce que l'anxiété par exemple ce sont des sujets d'actualité, on peut le vivre au quotidien. Même si tu ne le vis pas, ça peut être un frère qui est dans cette situation parce que tu as appris quelque chose à ce sujet, tu peux lui être une aide en fait. Donc voilà, ce sont ces trois astuces que je peux partager. Ne vous isolez pas, occupez des responsabilités et puis aussi lisez la parole de Dieu, priez. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup. Donc vous avez retenu, c'est important. Et j'espère que cette vidéo va vous encourager à continuer votre marche, même si c'est difficile, c'est possible. Parce que par lui, on peut tout, par Christ, on peut tout. Et il a de bons projets pour nous. Et ce que je retiens autour de ce qu'on a partagé aujourd'hui, c'est vraiment ce cœur libéral, ce cœur qui donne, ce cœur qui sert. Franchement, je pense que autour du partage d'aujourd'hui, c'était vraiment ça. Si tu dois retenir quelque chose, il faut servir, il faut donner. Parce que Christ s'est donné, toi aussi tu dois te donner pour les autres. Et en te donnant, ça te protège et ça te préserve aussi. Donc, sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.